Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur un tirage intemporel sentimental pour savoir pourquoi votre autre est en silence radio, pourquoi votre autre ne communique plus avec vous, pourquoi votre autre a pris ses distances et du coup est en non-communication. Pourquoi, quelles sont les raisons de cette distance et voir son état d'esprit par rapport à vous aujourd'hui. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre qui fait qu'aujourd'hui il ou elle ne vous donne plus de nouvelles et a pris de la distance avec vous. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour vos commentaires, vos abonnements, pour des guidances privées. Et voilà, donc on va commencer ce tirage. Donc on va voir les énergies. J'ai trois tarots différents. Donc vous pouvez choisir avec les trois tarots. J'ai mis trois objets. Donc un pendentif avec une fleur de vie. Voilà. Avec des pierres à l'intérieur. Donc ça sera pour le premier tarot. Ensuite, vous avez le pendule, comme la dernière fois, avec les petites pierres à l'intérieur. Ensuite, vous avez le cœur en améthyste pour le troisième jeu de tarot. Voilà, donc je vous laisse choisir entre les trois. Et je vais commencer avec le premier. Donc je vais mettre de côté les autres tarots. Alors, on va débuter avec le pendentif. Et on va voir du coup, on va voir les énergies de votre autre aujourd'hui. Donc, hop, pourquoi votre autre est en silence radio. Donc, on regarde déjà les énergies dans lesquelles il est aujourd'hui, il ou elle est aujourd'hui. On va prendre une carte. Donc j'ai deux cartes. Hop. Ensuite, on va prendre on va faire une ligne de tirage pour voir pourquoi votre autre a pris ses distances avec vous. Ne vous répond plus à vos messages, ne vous donne plus de nouvelles. Ne répond pas ni à vos appels, ni à vos messages. Alors pourquoi, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui souhaitent savoir pourquoi leur autre est en non-communication aujourd'hui, pourquoi leur autre a pris des distances, pourquoi leur autre ne répond plus, pourquoi cette personne d'un coup ne donne plus de nouvelles, quelle est la raison pour laquelle cette personne ne donne plus de nouvelles. Maintenant, je vais demander quel est son état d'esprit par rapport à vous. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne, de l'être aimé par rapport à la personne qui regarde cette vidéo? Quel est son état d'esprit par rapport à lui et par rapport à elle? Quel est son état d'esprit? Et quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Donc pourquoi il ou elle est en silence? Quels sont son état d'esprit par rapport à vous? Et quelles sont ses intentions par rapport à vous? Quelles sont les intentions de la personne, du cœur, pour la personne qui regarde cette vidéo? Quelles sont les intentions de son autre aujourd'hui?
J'avais pas fait attention, mais là j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi j'en ai pris 6? Bon, on va les laisser telles quelles, hein, comme ça. Bon, je vais pas chercher à comprendre, je vais plutôt les laisser comme ça. Alors, donc au niveau de ces énergies, on a quoi? On a la passion. Donc son énergie en ce moment, c'est une personne qui éprouve de la passion. Donc ça peut être de la passion amoureuse envers une personne, envers vous peut-être. Bon, là on a un tirage par rapport à vous. Donc peut-être que cette personne éprouve un fort sentiment de passion, mais on va voir la suite. Alors, on a l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc cette personne, certainement qu'en ce moment, elle se sent peut-être pas très bien, elle cherche une issue, elle cherche une solution, elle cherche des solutions. Donc elle est un petit peu à la recherche de cette lumière, cette prise de conscience, cette clarté. Certainement qu'elle doit se poser des questions. Et du coup, c'est ce qu'on lui conseille. Donc l'étoile, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Alors, on va regarder son état d'esprit par rapport à vous aujourd'hui. Non, excusez-moi. Son silence radio. Pourquoi ce silence radio? Pourquoi votre hôte ne donne plus de nouvelles? On a le 10 de denier, la renaissance, donc le jugement, le 2 de bâton, la tour, et la grande prêtresse. Alors, donc ce que je peux lire dans ce tirage, c'est que c'est une personne visiblement qui en ce moment peut-être est en famille. Alors soit c'est une personne qui a déjà une famille et des enfants, qui est liée par quelqu'un, par une personne peut-être qui le retient. J'ai l'impression que cette personne, soit ça peut être ça, soit c'est une personne qui désire fonder un foyer, une famille et une réussite. Donc ça peut être ça. Ensuite, on a le jugement. Donc peut-être aussi que cette personne est en attente de changer quelque chose dans son foyer. Peut-être qu'elle est en attente d'une transformation. Parce qu'avec le jugement, c'est la transformation. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a quelque chose qui est un petit peu chamboulé. Et du coup... on voit que cette personne, elle se projette. Elle est en train de réfléchir à quelque chose. Elle est en train de réfléchir à une action à faire qu'elle souhaiterait faire avec le 2 de bâton. Elle souhaite faire une action, donc elle y pense, elle réfléchit. Et elle sait que pour pouvoir avancer dans sa vie, elle doit faire ça. Donc elle doit faire cette action pour ce renouveau, on va dire. Hein, parce qu'on voit bien le jugement, on voit la lumière du soleil tout au bout. Donc, et on voit là que c'est une personne qui se projette, qui est en train de voir, de réfléchir comment faire. Alors, on voit la tour. Donc, je pense qu'il y a eu, elle a eu des bouleversements dans sa vie privée, soit au niveau de sa famille, hein, parce qu'on a bien la famille ici, soit des prises de conscience. Donc, soit elle est en train de prendre conscience qu'elle doit changer des choses avec le jugement. Et aussi, elle attend de voir. Avec la carte de la grande prêtresse, elle attend de voir comment les choses vont se passer. Parce que peut-être que ce chamboulement, peut-être que cette prise de conscience qu'il faut changer quelque chose fait que ben, ça la retient un petit peu, ça la retient dans ses actions. Parce qu'elle ne passe pas encore à l'action, on voit qu'elle est un petit peu encore en retrait. Et puis avec la grande prêtresse, bah, on a des choses mystérieuses, on a des choses cachées. Donc peut-être qu'elle cache des choses qu'elle ne vous montre pas justement. Peut-être qu'elle vous cache qu'elle a des soucis dans sa famille. Peut-être qu'elle vous cache qu'elle a des soucis dans sa famille et que ça la préoccupe en ce moment. Bah, ce qui fait qu'elle se remet un petit peu en retrait, qu'elle ne vous donne pas trop de nouvelles. Voilà, ça peut être ça. Donc son état d'esprit par rapport à vous. Donc moi je pense que c'est ça, hein, le silence radio, c'est par rapport à un bouleversement dans sa vie et c'est en rapport avec sa famille, en tout cas. Son état d'esprit, alors, par rapport à vous, on a l'envie de coopérer, l'envie de créer, l'envie de partager avec vous,
l'envie d'avoir des projets. Donc cette personne, elle a envie d'avoir des projets avec vous. Elle a envie de se projeter, puis avec le 2 de coupe, on voit qu'elle a envie de s'unir à vous. Hein. On voit qu'elle a un lien envers vous quand même, elle a une attache envers vous, elle pense à vous. Elle a un lien, elle ressent ce lien, elle ressent cette attirance envers vous, il y a quelque chose qui l'attire vers vous, en tout cas, il y a quelque chose qui lui fait penser à vous. Son état d'esprit, c'est qu'elle souhaite s'unir à vous, elle souhaite une union, peut-être même un mariage, un engagement. En tout cas, il y a un désir de créer ensemble, de faire des choses ensemble, d'avoir des projets ensemble. Et ça, elle aimerait bien le concrétiser justement. Bon, certainement qu'il y a des choses qui peut-être l'empêchent aujourd'hui. On voit qu'il y a la mort. Donc son état d'esprit, c'est qu'elle souhaite une transformation. Donc peut-être qu'elle a pour objectif de laisser de côté les choses qu'elle a actuellement dans son quotidien, qu'il y a des choses qui ne lui conviennent plus. Donc là, avec la mort, on voit qu'elle veut vraiment laisser derrière elle tout ce qui ne lui convient plus, enfin, c'est-à-dire qu'elle veut se transformer, elle veut une transformation radicale, peut-être pour être une nouvelle personne. Elle a besoin peut-être de prendre des décisions radicales pour s'unir à vous. Son état d'esprit. Alors là, on a bien le pendu. Hein. Donc là, elle est vraiment, ça peut correspondre aussi au silence radio, c'est qu'elle est pendue. Donc son état d'esprit, c'est que pour le moment, elle ne peut pas agir vers vous. Elle ne peut pas venir vers vous. Donc il y a quelque chose qui la retient, il y a quelque chose qui l'attache. Il y a quelque chose peut-être en lien avec ces bouleversements, en lien avec cette transformation, parce qu'on a bien des cartes de transformation. Avec le jugement et la mort, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui est en train de se modifier dans sa vie. Il y a des bouleversements très puissants. Il y a quelque chose de très puissant au niveau du bouleversement, parce que là, on a quand même des arcanes majeures, et c'est assez important dans la vie d'une personne. Ces transformations, elles sont assez bouleversantes. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment la tour qui symbolise vraiment le bouleversement dans sa vie, dans ses émotions. Il y a quelque chose qui la tracasse, hein, ça c'est sûr. Et on a aussi le pendu. Donc elle ne peut pas agir pour l'instant, il y a quelque chose qui la retient, il y a quelque chose qui la rattache. Et elle a une décision à prendre avec le 2 d'épée. Il y a une décision dans sa vie. C'est vraiment une décision qu'elle doit prendre et qui doit être radicale en tout cas. Elle est un peu... donc elle est pendue, elle est retenue par rapport à cette décision. Cette décision va la mener à un bouleversement dans sa vie. Lorsqu'elle va la prendre, il y a quelque chose qui va vraiment se transformer. Il y a quelque chose qui va changer. Et on a le 5 d'épée. Donc peut-être aussi lié à ce silence radio. On a le 5 d'épée. Son état d'esprit par rapport à vous, c'est aussi ce 5 d'épée. Donc ce 5 d'épée, ça correspond à des conflits. Donc il est possible que vous ayez eu des conflits. Peut-être que votre autre pense que actuellement vous êtes pas bien. Vous êtes en conflit avec lui ou avec elle. Et certainement que cette personne, elle ressent votre mécontentement et votre colère un petit peu. Hein. Elle ressent peut-être que vous êtes en colère contre lui ou contre elle. Et du coup, ça la retient un peu aussi. Ça la retient un peu parce que il y a des choses mystérieuses, il y a des choses cachées chez elle qu'elle ne peut pas vous révéler. Du coup, elle pense peut-être que vous, qu'avec ce qu'elle cache, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas parce qu'elle garde des trucs, elle garde des choses et c'est mystérieux et vous n'avez pas vraiment de clarté dans cette situation. Et ça, elle le ressent. Elle le ressent. Donc, du coup, ça peut être aussi le fait de ce silence radio. Mais on voit, voilà, on a vraiment quand même une belle carte avec le 2 de coupe. Donc, il y a des sentiments. Il y a des sentiments. Mais il y a des blocages aussi. Et il y a une transformation qui est en train de se faire. Donc là, on va regarder ses intentions par rapport à vous.
Alors, on a le 6 de bâton, on a la lune, le roi de coupe, le cavalier de coupe et le 8 d'épée. Donc, au niveau des intentions, c'est plutôt... Il y a du positif et il y a un petit peu de négatif. Alors, il y a du positif avec le 6 de bâton parce que cette personne avec le 6 de bâton, on peut parler de nouvelles, de bonnes nouvelles. Donc, c'est une personne qui veut vous apporter des bonnes nouvelles. C'est une personne qui veut que ça réussisse, que ça fonctionne, qui veut que ça, que ça soit, voilà, que ça soit une réussite pour votre couple. Ses intentions envers vous, c'est que ça soit une réussite, votre couple. Hein. Par contre, il y a un petit peu de retard, il y a un petit peu de mélancolie. Il y a, la personne, elle est un peu angoissée parce que certainement qu'elle est angoissée par tout ce qui se passe en ce moment dans sa vie et qui fait que ben, elle voit elle sait que ça prend du temps, elle sait que c'est long, elle sait qu'il y a que c'est pas évident parce que ben elle a des choses qu'elle garde au fond d'elle et qui la perturbe. Ça peut être une personne aussi qui est très attachée à son passé. Hein. Ça peut être une personne qui est nostalgique de son passé et qui reste un petit peu dans les schémas répétitifs du passé. Donc qui a du mal à se détacher du passé et qui reste un petit peu dans cette mélancolie, voilà. C'est quelqu'un qui peut penser à ses histoires passées, etc. Mais on voit que elle veut vraiment vous montrer ses sentiments avec le roi de coupe. On voit qu'elle veut vous prouver qu'elle vous aime. On voit qu'elle veut vous prouver que c'est la personne idéale pour vous, qu'elle peut, vous pouvez lui faire confiance. Et ça peut être une personne aussi sentimentale et empathique et sociable. Et ça peut être cette personne aussi qui pourra vous apporter le bonheur. Donc, en tout cas, elle veut vous montrer cette image. Elle veut vous montrer que c'est un petit peu le prince charmant, le prince ou la princesse. Hein, voilà. On a le cavalier de coupe, donc on voit aussi avec le cavalier de coupe, c'est une personne qui voudrait que ça se passe vite, qu'elle voudrait rapidement vous donner des nouvelles, elle voudrait rapidement venir vers vous et vous prouver cette déclaration d'amour, vous montrer cette déclaration, mais elle a encore ce 8 d'épée qui la tient. Il y a encore cette partie d'elle qui l'empêche d'agir. Et pourtant, elle pourrait agir. Elle a juste besoin de se détacher de quelque chose qui la retient, peut-être de ses peurs aussi. Peut-être qu'elle devrait se détacher de ses peurs. Peut-être qu'elle a des peurs qui sont non fondées. Peut-être qu'elle s'imagine des choses qui ne sont pas réellement telles qu'elles sont. Et elle se fait des films dans sa tête. Peut-être qu'elle pense des choses de vous qui ne sont pas réellement ce qu'elle pense. Elle se crée peut-être des problèmes alors qu'il n'y en a pas. Mais il y a quand même cette notion de direction avec le 2 d'épée, c'est que vraiment il y a quelque chose. Il y a quand même une direction à prendre, un choix à faire. Et c'est peut-être ça aussi qui la retient aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. En tout cas, on a la passion. La passion, donc certainement qu'elle a de la passion pour vous. Et bien sûr, avec la grande prêtresse, elle ne le montre pas spécialement. Hein. Elle ne le montre pas. Elle attend que les choses se passent. Elle attend que les choses se règlent avec le jugement. Elle attend que les choses se mettent en place pour une transformation, pour pouvoir venir vers vous et justement passer à l'action et venir vous prouver ses sentiments. Bon, voilà, il y a des choses qui bloquent pour le moment, mais c'est quand même une personne qui tient à vous et qui a des sentiments réels pour vous, réels et profonds, parce qu'on a bien le 2 de coupe, le roi de coupe et le cavalier de coupe, donc c'est plutôt bon signe pour vous. Hein. Voilà, alors du coup, oui, je voulais vous tirer une dernière... une carte conseil pour vous. Alors,
Alors, on va tirer une carte conseil pour les personnes qui regardent ce tirage et qui souhaitent avoir un conseil par rapport au silence radio de leur autre, de la personne de leur cœur. Alors, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Donc, ça veut dire que en ce moment, ça se passe comme ça et il faut prendre les choses telles qu'elles viennent. C'est qu'il y a une raison. Si la chose se passe comme ça aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, il faut accepter la situation telle qu'elle est maintenant. Il y a des choses qui sont en train de se passer chez votre autre qui font qu'il va y avoir un changement certainement, une transformation. Et il va falloir un petit peu de patience. Hein. Alors, je vais vous donner une autre carte conseil. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Là, on vous conseille de pas il fait très chaud. On vous conseille de pas trop écouter les conseils des gens quand il y a des personnes des fois qui veulent vous dire des choses. Et vous, par culpabilité ou par culpabilité par rapport à ce qu'on vous dit, etc., vous avez envie de faire les choses qu'on vous dit, alors que finalement, il faut s'écouter soi-même. Hein. Et après, c'est vraiment en soi qu'on a les vraies réponses, si on est vraiment à l'écoute de soi-même. Donc du coup, voilà, ne soyez pas dans la culpabilité de devoir faire ce qu'on vous dit ou pour faire plaisir ou quoi que ce soit. Voilà, donc soyez vous-même, restez vous-même et je vous conseillerais d'être patient et de continuer à prendre soin de vous en attendant les nouvelles de votre autre. Hein. Voilà, donc on en reste là pour ce tirage. Hein. J'en ferai d'autres pour voir un petit peu l'évolution. Mais c'est ce qu'on peut me dire aujourd'hui pour cette personne, hein, pour cette personne de votre cœur, en tout cas. Voilà. Alors, on va passer sur un autre tirage, sur le deuxième tirage. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort. À bientôt. Coucou les amis, alors pour les personnes qui ont choisi du coup, alors ça je le mets là, alors qui ont choisi la carte numéro, je crois que c'était celle-ci, hein. La carte, n'importe quoi, le pendule. Alors pour les personnes qui ont choisi le pendule, on va regarder du coup qu'est-ce qu'il en est de votre... je me souviens plus si le pendule j'avais mis en choix numéro 2 ou choix numéro 3. Je m'en souviens plus. Je crois que c'était en choix numéro 2. Enfin bref, voilà. Donc on va regarder pour le pendule l'énergie de votre autre aujourd'hui. On va regarder. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont fait le choix numéro 2, j'aimerais savoir quelle est l'énergie de leur autre aujourd'hui. Comment est-il ou est-elle? Comment se sent-il ou se sent-elle? Quelle est son énergie? Alors, pour le choix numéro 2, une carte. Bon, j'ai 2 cartes, je vais en prendre une seule. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui souhaitent savoir, donc pour leur autre, qu'est-ce qu'il en est de ce silence radio? Pourquoi leur autre est en silence radio aujourd'hui? Alors, pourquoi leur autre est en silence radio aujourd'hui? Pourquoi? Là aussi, j'en ai 2, j'en prends qu'une seule. Voilà. Alors là, c'est les énergies de votre autre. Maintenant, on va regarder pourquoi
votre autre, on va mettre une ligne, on va faire une ligne comme pour le précédent tirage. Pourquoi votre autre est en silence radio aujourd'hui? Pourquoi votre autre est en silence radio? Pourquoi il ou elle ne vous donne plus de nouvelles? Pourquoi il ou elle est silencieux? Pourquoi cette personne est silencieuse? Pourquoi elle est en retrait et elle ne répond pas aux messages? Elle ne vous contacte pas. Elle ne veut plus être en communication avec vous. Pourquoi? Pour quelle raison? Quelle est la raison de ce silence? Quelle est la raison de ce silence? Maintenant, on va voir son état d'esprit par rapport à vous. Et après, on verra ses intentions. Son état d'esprit par rapport à vous. Voilà. Et ensuite, on va voir ses intentions envers vous. Ses intentions. Ses intentions envers vous. Alors, on va regarder. Alors, pourquoi? Donc déjà les énergies. Donc, on regarde. On a la force. Alors, votre autre, en tout cas, a beaucoup confiance en lui ou en elle en ce moment. Il y a un sentiment de force en elle. Donc elle doit prendre, il ou elle doit prendre soin de lui. Et il y a de la confiance, de la force et de la confiance. Donc ensuite on a l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc certainement qu'il y a une transformation chez votre autre. Quelque chose qui fait qu'elle se sent bien en ce moment. Voilà, et votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Peut-être que même elle reçoit des signes de synchronicité ou des signes qui peuvent lui faire penser à vous. Après, on va voir avec les tirages qu'est-ce qu'il en est. Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi cette personne est en silence radio aujourd'hui? Alors, on a l'étoile. On a le 8 d'épée, l'as de bâton, le jugement et le 5 de bâton. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que cette personne, elle a quand même un souhait, elle a un souhait de réussite dans sa vie, elle a de l'espoir, elle a une envie d'équilibre, une envie de réussite, et puis elle est protégée, visiblement avec l'étoile, elle est protégée. Ensuite, on a le 8 d'épée. Donc aujourd'hui, cette personne, elle se sent bloquée, visiblement. Donc il y a quelque chose dans sa vie qui fait aujourd'hui que elle n'arrive pas à se détacher de ces liens. Il y a des liens qui la rattachent, des liens toxiques certainement, ou des choses qui l'empêchent d'avancer. Elle se sent un petit peu piégée en fait. Hein. Elle a envie d'avancer, elle aimerait avancer, mais il y a quelque chose qui la retient. Ensuite, il y a l'as de bâton, donc ça peut parler de nouveau travail. Avec l'as, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ. Donc peut-être qu'elle a trouvé un travail, ou peut-être qu'elle est sur un nouveau projet professionnel.
je vois ça comme ça, hein. Après, on est sur des énergies qui l'empêchent de venir vers vous, donc ça peut être le travail, hein. Et puis, on a le jugement. Le jugement, donc, elle a besoin de transformation dans sa vie. Il y a quelque chose elle veut transformer. Et puis, on a le 5 de bâton, donc, qui correspond à une lutte d'ego, une lutte de pouvoir, quelqu'un qui veut toujours prendre le dessus sur l'autre, qui veut prendre position, chacun discute ses positions, chacun discute ses idées, et puis peut-être que elle n'a pas envie, cette personne n'a pas envie d'être en conflit. Il y a quelque chose qui doit changer dans sa vie, et il y a ça qui la perturbe aussi, qui la préoccupe, c'est ce désir. Il y a quelqu'un qui veut toujours être au-dessus de l'autre. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans la communication qui fait que personne ne s'écoute en fait, hein. Peut-être que votre hôte ne se sent pas écouté, ne se sent pas entendu, ou peut-être qu'il n'arrive pas à confier vraiment ce qu'il souhaiterait. Peut-être qu'il se retient, ou peut-être qu'il se met des masques, peut-être que lui ou elle se met des masques et du coup n'est pas vraiment lui-même. Mais on voit qu'il y a vraiment ce jugement, donc cette transformation, ce changement, quelque chose qui bouge dans sa vie. Et peut-être c'est au niveau de son travail, hein. Parce que je vois vraiment l'as de bâton, donc peut-être c'est un nouveau projet. Et que cette personne, elle se transforme, elle se concentre sur ce projet, hein, professionnel, ou voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est son état d'esprit par rapport à vous. Alors, son état d'esprit aujourd'hui, il est un petit peu dans la retenue des sentiments. C'est quelqu'un qui a peur de perdre quelque chose, et puis aussi qui... son état d'esprit, ben, il ou elle voudrait quand même projeter des choses avec vous, mais il prend du temps. Il ou elle prend du temps pour le faire. C'est une personne pragmatique qui préfère organiser les choses avant de les faire. Donc elle réfléchit à comment faire pour se rapprocher de vous, venir vers vous. Donc elle organise dans son esprit, elle planifie. C'est quelqu'un qui planifie et qui prend du temps, qui prend son temps pour planifier les choses, pour venir vers vous. Donc là, elle va prendre du temps, et puis elle va quand même être dans la retenue de quelque chose. Donc peur de perdre quelque chose, peur de perdre peut-être de l'argent, ou peur de perdre, je sais pas, peur de s'engager, ou peur de trop montrer ses sentiments, ou il y a quelque chose qui est dans la retenue en tout cas. Et on voit que c'est une personne avec le valet d'épée qui veut discuter, qui veut de la communication. Donc certainement que cette personne, si elle revient vers vous, elle va vouloir communiquer. Donc pour l'instant, c'est sûr qu'elle ne communique pas, puisqu'on a un silence radio. Mais le jour où elle aura planifié ce retour vers vous, elle voudra vous expliquer les choses. Elle voudra expliquer certaines choses. Et il y a aussi l'engagement. Donc on voit que c'est quelqu'un qui part sur des valeurs. Et c'est quelqu'un qui a quand même l'objectif dans sa vie de s'engager avec quelqu'un. Et là, sur son état d'esprit avec vous, par rapport à vous, c'est l'engagement. Donc on voit que certainement, si elle revient vers vous, ça sera pour une proposition avec le cavalier de denier, et aussi une proposition d'engagement, donc avec le hiérophante. Donc il y a quelque chose comme ça avec les valeurs familiales, le mariage, etc. On n'est pas encore dans les coupes, mais en tout cas, c'est une personne qui se retient vachement, hein. Alors, ses intentions envers vous. Donc, on a quand même le 10 de coupe, hein, qui correspond à la famille, à l'amour, aux enfants, au mariage, à l'attachement. Donc, on voit que ses intentions, voilà, ça rejoint un petit peu le pape, c'est un engagement. Donc, on voit qu'elle veut quand même s'engager avec vous. Et elle va prendre les devants, elle va revenir vous conquérir avec... elle va revenir vous conquérir, mais par contre là on a quand même le 7 de bâton, donc c'est une personne quand même qui sait que ça va être compliqué à revenir vers vous, hein.
Il va y avoir des obstacles. Et puis, elle cherche à équilibrer sa vie en ce moment, hein. Il y a un besoin d'équilibre peut-être entre son travail et ses relations personnelles. Et voilà, on voit qu'elle veut une stabilité. Elle veut une vie familiale, elle veut une vie de papa ou de maman, hein, une vie stable, avec un engagement des enfants, etc. Et aussi au niveau des finances, on voit que les finances, ça la préoccupe quand même pas mal, le travail, les finances, l'ambition. Et on voit qu'elle projette voilà, de vous montrer que ça peut être une personne fiable, sur qui vous pouvez compter, peut vous apporter la sécurité financière, qui peut vous apporter la stabilité dans le foyer. On ressent que c'est important pour elle, cette personne, hein. On ressent qu'elle a des valeurs familiales, que c'est important pour elle de se poser et de construire un foyer, mais un foyer stable, pas un foyer... voilà, elle a un besoin de réussite aussi dans sa vie professionnelle. On ressent un besoin de réussite. Il y a des changements qui doivent se faire, c'est sûr. Et elle croit en sa bonne étoile, hein. Elle pense que ça va le faire. Mais voilà, donc il y a vraiment, en ce moment, je ressens chez votre autre des énergies un petit peu de... Comme si elle se focalisait sur autre chose que le sentimental pour le moment. Mais bon, elle a quand même ce projet de par la suite se stabiliser, se poser. Et justement, ses intentions envers vous sont voilà, la famille, hein. Avec l'empereur et le 10 de coupe, c'est la stabilité avec la famille. Mais par contre, voilà, il y aura quelques obstacles pour venir vers vous. Elle a besoin d'équilibrer sa vie. Elle a besoin d'équilibre dans sa vie. Peut-être que sa vie est déséquilibrée en ce moment, c'est pas trop ça. Mais je pense qu'elle travaille sur ça, hein. Je pense qu'elle travaille sur ça. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire sur votre autre aujourd'hui par rapport à ce tirage. Alors, je vais vous donner deux cartes conseils pour la fin. Alors, un conseil pour les personnes qui sont en silence radio avec leur autre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Bon, j'en ai deux. Alors, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles avec l'archange Raziel. Donc peut-être je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Alors après, peut-être si vous êtes ouvert à la spiritualité, vous pouvez demander de l'aide à vos guides pour justement passer cette épreuve, si c'est une épreuve pour vous, bien sûr, si vous êtes en attente de nouvelles, hein, vous rapprochez de vos guides pour leur demander conseil, pour apaiser votre impatience peut-être, hein. Après, on a transition professionnelle. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. D'accord, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc là, on parle de travail. Je ne sais pas si en ce moment, vous êtes vous avez d'autres objectifs dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez des buts que vous n'êtes plus, vous ne vous sentez peut-être plus bien dans votre travail, vous avez envie de changer de quelque chose, votre travail. Bon, c'est peut-être pas en rapport avec votre autre, mais en rapport avec vous, hein. Vous, peut-être, vous focalisez sur vos projets professionnels, vous focalisez sur vos projets professionnels. Excusez-moi, parce que mon téléphone a sonné. Voilà, vous peut-être vous intéressez à vos passions, à des choses qui vont vous permettre de prendre soin de vous, de prendre le dessus un petit peu sur la situation pour un petit peu vous éloigner de l'attente.
voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage. Aussi, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'amour pour voir. Bon, j'en ai plusieurs, mais je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, on voit que pour être équilibré dans un couple, ben, il faut s'affirmer. Voilà, il faut s'affirmer et pas toujours être d'accord avec l'autre. Mais par contre, se soutenir, hein, se soutenir en tout cas, malgré tout, garder du respect l'un pour l'autre. Et voilà, donc je sais pas si ça vous correspond, si ça vous parle. En tout cas, c'est des tirages généraux, général, non, je sais plus comment dire. Mais voilà, ça pourra se parler à certaines personnes, peut-être pas à d'autres, parce que c'est très général. Donc voilà ce qu'il en est pour ce tirage. Bah, je vous remercie d'avoir regardé. On fera d'autres tirages, bien entendu, hein, pour voir un petit peu l'évolution de votre hôte, s'il a changé un petit peu ses énergies par rapport à vous. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé, et puis je vous dis à très bientôt. Bisous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur d'améthyste, donc on va voir aujourd'hui les énergies de votre autre. Alors, quelles sont les énergies de votre autre pour aujourd'hui? Et avec le tarot, nous allons voir aujourd'hui quel est son état d'esprit et aussi surtout pourquoi votre autre est en silence radio et ses intentions envers vous. Alors, son état, pourquoi votre autre est en silence radio aujourd'hui? On va regarder. Alors là, on va regarder son état d'esprit par rapport à vous. Et ses intentions du coup. Alors, donc son état d'esprit, ses énergies, pardon. Donc on voit l'éloignement au niveau des énergies de votre autre aujourd'hui. Donc certainement que c'est une personne du coup qui a pris ses distances avec vous. Donc on voit bien l'éloignement avec cette carte.
Et on va voir la deuxième, du coup, la réconciliation. Donc c'est une personne qui a envie qui a besoin de réconciliation, certainement peut-être avec vous, parce que c'est du coup ses énergies par rapport à vous. Donc on voit que par rapport à cette distance, cette personne, elle souhaite une réconciliation, elle souhaite, on voit deux personnages en train de se serrer dans les bras. Donc il y a quelque chose, il y a une transformation qui est en train de se passer en elle en ce moment, qui fait qu'elle a envie de changement, elle a envie de changement, de rapprochement avec vous. Alors, pour son silence radio, on va regarder pourquoi les causes de ce silence. Quelles sont les causes de ce silence? Donc, on voit une personne qui... donc, on a l'empereur, on a le 4 de denier, le 3 de denier, le 6 d'épée et le cavalier de denier. Alors, avec l'empereur et le 4 de denier, on voit que c'est peut-être une personne soit qui souhaite l'engagement, soit qui est déjà engagée et qui est déjà peut-être avec une personne, qui a des liens d'attache peut-être avec une ex-personne, peut-être que c'est une personne qui a déjà des enfants et une famille. Alors on a le 3, donc on voit avec le 3 de denier que c'est une personne qui est peut-être dans des objectifs d'auto-entreprise ou de création d'entreprise ou de création de partenariat. On voit que ça parle de travail, de finances. Et puis on voit aussi la peur de perdre quelque chose. Donc chez cette personne, elle a peur de perdre quelque chose. On a le 6 d'épée qui montre que cette personne veut quitter une situation. Donc peut-être qu'elle veut quitter une autre personne. Et aussi on voit l'as le cavalier de denier. Donc c'est une personne qui est en train de préparer peut-être un départ avec le 6 d'épée. Elle est en train de préparer un départ, mais elle est en train de s'organiser dans sa tête. Donc c'est-à-dire que ça prend du temps. Avec le cavalier de denier, c'est une personne qui organise, qui planifie, qui prend le temps de faire les choses. C'est une personne qui est pragmatique, donc elle aime bien que les choses soient bien faites et pas faire les choses un petit peu à l'arrache. Mais par contre, elle prend son temps pour pouvoir faire les choses. Donc elle planifie, elle réfléchit pour mettre les choses en place. Donc peut-être il y a un départ peut-être d'un foyer ou alors ça peut être aussi un départ d'une entreprise pour créer une autre entreprise ou quelque chose. Donc soit c'est quelqu'un qui est en ce moment projeté sur son travail ou qui a des désirs d'entreprise ou de souhait de créer quelque chose qui est dans le travail et qui a besoin de quitter peut-être un travail ou une personne. Voilà, on voit que son souhait, c'est de quitter une situation qui ne lui convient plus. Alors, on va voir son état d'esprit par rapport à vous. Alors, il y a le 2 d'épée, il y a le diable, il y a la mort, il y a la reine d'épée, le 8 de bâton et le 3 d'épée. Donc, on voit que son état d'esprit par rapport à vous, c'est une personne qui a besoin de prendre une direction, de prendre une décision. Donc, on voit bien le besoin de prendre une décision par rapport à deux situations. Donc, soit c'est la personne qui est dans son travail et qui s'est éloignée, donc qui s'est éloignée de vous pour se concentrer sur son travail. Peut-être qu'elle a des besoins de changer de travail, ou ça peut être avec une personne. Peut-être qu'elle a besoin de quitter une personne pour pouvoir être avec vous. Alors, son état d'esprit aussi, on voit que c'est une personne qui a soit qui a des addictions, soit c'est de votre côté que vous avez des addictions. Il y a une dépendance, quelque chose qui la lie, des liens un petit peu... il y a des liens passionnels, il y a des liens peut-être un petit peu destructeurs. Soit une forte attirance physique et charnelle envers vous, peut-être des addictions au niveau des substances illicites, de la cigarette, de l'alcool ou sexuel, ça peut être sexuel aussi. Ou des dépenses financières exagérées, des dépenses compulsives, ou addiction aux jeux vidéo, addiction à quelque chose. En tout cas, il y a une addiction dans votre relation. Et on voit qu'il y a une transformation. Donc son état d'esprit, c'est de vouloir que ça change, hein, de vouloir qu'il n'y ait plus cette dépendance, n'y ait plus
ses addictions. On voit que son état d'esprit par rapport à vous, c'est soit peut-être qu'elle est en train de se transformer, elle est en train de changer, elle est en train de prendre des décisions. Peut-être qu'elle elle a pris des décisions. Donc son état d'esprit aussi, c'est que cette personne vous voit comme une personne maintenant qui vous êtes refermé dans vos sentiments. Alors soit ça peut soit être dans son sens, soit dans le vôtre. Soit c'est elle qui s'est un petit peu renfermée, soit c'est vous. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a une personne des deux qui est un petit peu rigide, un petit peu, qui a un petit peu refermé ses sentiments et qui veut des explications, qui veut maintenant, s'il y a une prise de contact, cette personne ou vous, ben, vous avez besoin d'explications. Après, on a le 8 de bâton. Donc, cette personne, elle veut quand même communiquer avec vous. Enfin, elle veut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Elle veut qu'il y ait une action, que quelque chose se passe. Elle veut peut-être vous donner des nouvelles. Donc, en ce moment, c'est pas le cas, mais elle a peut-être pour objectif de le faire quand elle aura pris sa décision. Et puis on voit le 3 d'épée, donc c'est soit ben, cette personne, son état d'esprit par rapport à vous, c'est qu'elle est en souffrance, parce qu'on voit le 3 d'épée, on voit la trahison, la jalousie, soit trahison, soit jalousie, soit souffrance, mais en tout cas il y a une souffrance émotionnelle, il y a quelque chose au niveau du cœur. Donc cette personne, elle est peut-être pas bien par rapport à vous. Voilà. Ensuite, ses intentions pour vous, on a le 10 d'épée, l'as de denier, la reine de denier, le magicien et le 7 de denier et le 2 de denier. Donc on voit que c'est une personne qui veut finir un cycle, qui veut terminer quelque chose qui ne lui convient plus, qui lui a fait souffrir et qui souhaite, ses intentions par rapport à vous, c'est de vous proposer quelque chose, un projet, quelque chose de nouveau, partir sur des nouvelles bases. Et on voit vraiment qu'il y a une transformation avec ça, avec la mort. Et avec ces deux cartes, hein, avec le 10 d'épée, on voit qu'il y a la fin d'un cycle qui est plutôt un cycle de souffrance, un cycle où la personne n'a plus envie de souffrir. Donc elle a envie de faire des propositions concrètes. Elle est en train de travailler pour ça. Donc elle y pense, elle organise, elle programme avec le cavalier de denier. Et aussi, voilà, on a la reine de denier. Donc ben, cette personne, elle veut... Peut-être qu'elle vous voit comme cette personne qui est plutôt fiable, qui est équilibrée, qui prend bien soin de son foyer. Et elle veut vous donner aussi la sécurité financière, hein. C'est une personne qui veut vous proposer ça et elle veut partir sur un nouveau départ avec le magicien. Donc elle a toutes les armes pour ça. Elle veut partir sur quelque chose de nouveau. Donc on voit bien le nouveau départ avec le magicien. On voit voilà, que cette personne elle veut partir sur de nouvelles bases. Par contre, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'on voit qu'elle est en train de préparer des choses et il faut de la patience. Avec le 7 de denier, on vous demande de la patience. Donc, elle organise, elle fait des choses, mais avec patience. Elle ne se précipite pas. Et puis, on a aussi l'équilibre. Donc, cette personne, elle veut rééquilibrer un petit peu sa vie. Peut-être qu'elle est en pleine transformation, elle est en train de rééquilibrer des choses, elle est en train de prendre des décisions. Voilà, c'est une personne qui prend des décisions avant d'agir. Donc, elle ne veut pas agir tout de suite, elle a un petit recul par rapport à ça. Mais on voit qu'elle veut quand même vous faire une offre, vous proposer quelque chose et partir sur de nouvelles bases en étant transformée, en ayant pris cette décision. Voilà, donc on voit bien qu'elle quitte une situation, elle quitte soit une personne, soit une situation professionnelle ou quelque chose, ou peut-être même qu'elle quitte des addictions, hein. C'est possible qu'elle se débarrasse de certaines addictions, mais il y a quelque chose qu'elle est en train de quitter pour se transformer, pour venir vers vous, vous faire cette proposition. Voilà. Donc on voit aussi donc ces énergies, c'est des énergies de réconciliation. Donc on voit qu'après cet éloignement, elle a un souhait de réconciliation. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire pour ce tirage. Voilà, donc je vais vous tirer deux autres cartes conseils. Alors je vais prendre ces cartes-là pour un conseil par rapport à votre situation. Alors, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo.
Alors, établir des priorités, mettez l'accent sur vos principales priorités et je vous aiderai à organiser et à vous organiser, à vous motiver. Donc, après, n'hésitez pas à demander à vos guides spirituels ou à Dieu ou à l'univers de vous aider à réaliser tout ce que vous voulez en priorité. Si vous avez des difficultés peut-être à vous organiser ou à faire des choses, en tout cas, vous pouvez planifier des projets, des choses qui vont vous faire patienter, hein, justement, hein, si vous êtes dans l'attente de votre offre. Le mieux, c'est de se focaliser sur ses priorités, ses projets personnels. Hein. On va voir une autre carte pour vous. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, donc malgré que vous ne compreniez pas pourquoi ce silence radio, pourquoi votre autre ne vous donne pas de nouvelles, donc vous pouvez vous assurer que c'est voilà, que ça va se faire. En tout cas, ne soyez pas trop dans l'attente, soyez plus dans le lâcher prise et priorisez-vous, priorisez vos objectifs personnels. Et voilà, vous sachez que voilà que spirituellement l'univers ou Dieu ou enfin en fonction de vos croyances va se charger de vous apporter ce que vous voulez lorsque vous aurez pris confiance, lorsque vous aurez lâché prise et que que vous ne soyez pas dans une attente obsessionnelle. Voilà, donc ce que je peux vous conseiller pour ce tirage. On en fera d'autres pour voir l'évolution. Mais en tout cas, c'est ce que je peux vous donner comme message aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et merci pour tout. Merci pour vos abonnements et vos commentaires. Merci, bisous, à bientôt.